le gouvernement, par le canal du ministère de la Planification et de la Coopération externe, qui est chargé de faire la coordination des activités des ONG sur le territoire, et à un niveau plus élevé, de faire la coopération humanitaire, sollicite la collaboration de tous les acteurs humanitaires de développement pour apporter une réponse efficace et efficiente à ces différents problèmes. Aussi, un plan d'action est-il en train d'être mis en place afin de canaliser les ONG en fonction des besoins identifiés au niveau des zones affectées. Parmi les besoins identifiés, il y a lieu de citer les besoins que requiert l'urgence humanitaire actuelle et imminente: eau potable, nourriture, vêtements et chaussures. Y a-t-il lieu également de penser à un second plan, à la phase de la réhabilitation, du relèvement, en termes de reconstruction physique? L'appui inconditionnel des ONG est très important pour le gouvernement. Enfin, on compte beaucoup sur la capacité des ONG à mobiliser des ressources et à réagir promptement à cette situation de catastrophe humanitaire. Le gouvernement, pour le moment, n'a pas déclaré l'état d'urgence humanitaire, mais le gouvernement a constaté une situation d'urgence humanitaire qui en appelle à la solidarité nationale et internationale, tant de nos partenaires techniques et financiers que des ONG d'aide au développement et humanitaire. Nous sommes en situation d'urgence humanitaire. Voilà le concept qui est retenu et qui se doit d'être vulgarisé par tout le monde. Aussi, des réunions périodiques seront-elles organisées sous mon leadership afin de faire un état des lieux en vue de réduire les éventuels écarts par rapport à la stratégie du gouvernement. Aujourd'hui, un comité interministériel dirigé par le ministre de la Planification et de la Coopération externe travaille d'arrache-pied sur un plan de réponse. Il y a lieu de dire également que un RDA pour une réponse rapide, un plan de réponse rapide en 48 heures va être élaboré au plus haut niveau. Également, le PDNA, Plan Disaster Needs Assessment, sous le leadership du ministère de la Planification, va-t-il être élaboré dès aujourd'hui, et une synergie entre le RDA et le PDNA sera constatée pour une meilleure réponse sur le terrain, pour une coordination efficace, efficience en matière de coopération humanitaire. Nous comptons sur la pleine collaboration de nos partenaires humanitaires et de développement pour partager avec nous des informations clés pouvant faciliter la coordination efficace de l'aide. Également, je vous invite à jeter un regard sur le passé en vue de partager l'expérience à travers le monde des pays qui ont connu ces genres de situations. Aussi y a-t-il lieu de faire un zoom sur la situation post-séisme de 2010 où une efficacité et une efficience en matière de coopération humanitaire et de coordination des activités des ONG a
gravement fait défaut. Le guichet d'urgence sera créé et basé à l'administration générale des douanes pour faciliter le processus de dédouanement accéléré des produits destinés à la population victime. Quant aux procédures, vous les saurez tout à l'heure. Aussi, au niveau des points d'entrée du pays, notamment à l'aéroport international pour ses ouvertures, à Malpasse et à la douane de Port-au-Prince, une cellule d'accueil va être positionnée pour faciliter l'inscription des nouveaux partenaires humanitaires qui vont arriver sur le territoire national. Afin de disposer des informations d'un réel, un cadre du MPCE sera présent en permanence au cadre d'opérations d'urgence nationale, le CUN, ce pour faciliter une meilleure coordination de l'aide. Chers partenaires, je compte sur votre collaboration urgente et sincère, sur votre grande capacité, votre riche expérience, votre efficience en la matière pour sortir nos compatriotes de cette situation désastreuse et pour continuer à œuvrer dans les programmes et projets de développement du pays.